8h moins le quart à Paris. À Bruxelles, la Commission européenne fêtait hier et aujourd'hui encore d'ailleurs le 10e anniversaire du service volontaire européen. Depuis sa création, près de 30 000 jeunes se sont engagés bénévolement dans des actions sociales ou environnementales par exemple. Agnès Werski, vous êtes la directrice de l'Association des organisations de services volontaires. Bonjour. Oui, bonjour. En 10 ans, est-ce que vous considérez que les objectifs du service volontaire européen ont été globalement remplis ? Oui, je suis tout à fait convaincue et merci pour dire fêter le 10e anniversaire parce que c'est en fait une célébration, la célébration de 30 000 jeunes qui sont partis dans les dernières 10 ans à l'étranger pour faire un service de volontariat et nous félicitons la Commission et ce programme. Alors il y aura une conférence aujourd'hui pour ce 10e anniversaire. À qui s'adresse, vous avez parlé de 40 000 jeunes, à qui s'adresse ce service de volontariat? Est-ce qu'il se limite à des jeunes de l'Union européenne? À partir de 2007, le programme va s'élargir, donc pas seulement en termes géographiques, donc il va s'ouvrir au-delà de l'Union européenne, mais aussi en termes d'âge. Donc jeunes, ça va être considéré jusqu'à 30 ans, donc entre 18 et 30 ans. Donc aussi les jeunes adultes peuvent aller, un jeune Irlandais peut aller en Grèce pour faire un volontariat avec des gens handicapés, ou un jeune Polonais peut aller au Porto Rico pour faire un travail environnemental. Alors évidemment, un programme comme celui-là, ça coûte de l'argent. Quelle est la participation financière de l'Union européenne, de la Commission européenne dans ces départs de volontaires? La participation de l'Union européenne est très élevée. Ils participent à la préparation, donc les organisations envoyeurs peuvent avoir de l'argent. Aussi la communauté ou l'organisation d'accueil, et ça coûte rien aux volontaires. Alors concrètement, un jeune qui, disons, va partir dans 2 mois maintenant, comment ça se prépare un départ en volontariat européen? Donc il faut préparer bien culturellement. Pour le changement interculturel, il faut préparer linguistiquement, donner un peu de base de langue étrangère, de langue accueil, et aussi il faut préparer psychologiquement. C'est un programme qui est là pour bâtir la solidarité, c'est pour donner un défi aux jeunes gens de participer dans la société. Et bien évidemment, c'est pas facile, par exemple, d'aller partir à l'étranger et en plus travailler avec des gens sans abri, par exemple, ou des gens en difficulté ou des immigrants. Donc il y a aussi une partie psychologique, une partie de préparation psychologique à faire. Merci Agnès Werski et bon anniversaire. Je rappelle donc que c'est le 10e anniversaire de ce service volontaire européen, avec aujourd'hui une conférence à Bruxelles, et la Commission européenne souhaite faire de ce service un pilier de son programme jeunesse pour la période 2007-2013. RFI.